Ne bougeons plus, ne respirons plus. En une fraction de seconde se fixe l'image d'une année scolaire. La photo de classe, telles les photos de famille auxquelles elle s'apparente, fait naître un monde de souvenirs. Elle conserve des années après l'odeur des pupitres bien cirés, des cahiers neufs et de l'encre violette. Je vois très bien le photographe m'enguirlander parce que j'avais les cheveux en bataille. Je me souviens plus très bien si je me peignais tous les matins. Enfin, et je ne sais pas où on était, mais il a sorti un peigne, il m'a mouillé les cheveux et il m'a peigné. Alors j'ai les cheveux très luisants, hein, on a l'impression que c'est de la gomina, et c'était tout simplement de l'eau, du lait de loi, je ne sais pas. Mais ça, je me souviens très bien, là, il n'était pas content du tout. Cliché social par excellence, la photo de classe interroge la société qu'elle reproduit. Ordonnée suivant des règles strictes, excluant toute fantaisie, elle génère une image édifiante, répétitive et stéréotypée, qui prend place dans l'album de famille. Tassés, étagés suivant le dispositif de l'opérateur, les enfants deviennent façades. Visage figé, regard fixe, buste raidi. Quelle meilleure image de marque pour l'école de la République que celle de ces classes d'enfants sages qui figurent l'ordre scolaire. Rayonnant parmi les écoliers, ou regroupé avec ses confrères, surmontant l'épreuve, le maître s'expose au regard de tous, homme public chargé d'une mission éducative. Il semble qu'au départ, la photographie scolaire se soit attachée autant au bâtiment lui-même qu'aux enfants qui le fréquentaient. La construction de maisons d'école plus fonctionnelles est alors la grande affaire de cette seconde moitié du XIXe siècle. Que de discussions au conseil municipal pour trouver des financements. La photo s'attache à ces nouveaux bâtiments, calmes et salubres, ordonnés et redressés par les objectifs grand-angulaires. Et les enfants, enjeux du débat et principaux acteurs. Les plus petits jouent dans la cour. Les jeunes filles brodent. La mise en scène n'est pas absente de ces clichés, où l'école est présentée comme un lieu idéal d'ordre social. Photographiés depuis le fond de la classe ou le bureau du maître, les enfants travaillent avec application ou posent sagement. Les écoliers se regroupent également devant le bâtiment scolaire ou dans la cour plus vaste et moins encombrée que la classe. Ils sont juchés sur des bancs ou des chaises par le photographe, véritable metteur en scène. Ces photos s'apparentent à celles des groupes de conscrits, de militaires. S'en dégage la même fierté d'appartenir à une promotion, à un groupe social bien défini. Rigueur et symétrie de la photo, sentiment d'appartenance à un corps, sont renforcés par l'uniformité du costume, de la blouse notamment. De cette blouse qui masque les distinctions sociales et servant de cache-misère permet aux enfants les plus modestes de poser fièrement. La photo de classe devient ainsi un témoignage précieux. Des modes enfantines, de l'organisation de la classe, de l'évolution même de la pédagogie et de la notion d'école. Avec le photographe, ce portraitiste ambulant qui doit travailler vite et bien, c'est l'irruption de l'extérieur dans le monde fermé et bien réglé de l'école. Donc, ils ont commencé à tourner dans les écoles et à faire des photographies de groupes de classe et des vues parallèlement. Mais ça, je vais vous montrer ça. Oui. Et des vues, parce qu'on a toujours fait aussi des vues d'école, des vues de bâtiments. Oui. Et au début, la notion, c'était pas de vendre une photo par élève, voyez, mais c'était de vendre l'album de l'école, qui comprenait toutes les photos de l'école, avec des vues, je vais vous en faire voir après, et qui était vendu, les élèves l'achetaient. On avait une usine à Châteaudun et c'était fait en typogravure, une usine qui était bombardée d'ailleurs pendant la guerre, donc qui a été détruite, et alors, avant-guerre, si vous voulez, en plus, chez nous notamment, on faisait l'Afrique du Nord, le Liban, l'Espagne, enfin certains établissements, pas tout, hein. La prise de vue est l'occasion d'un véritable cérémonial excitant la curiosité des enfants. Appareil photo énorme sur ses pieds. Photographe magicien enflammant le magnésium, avant de se dissimuler sous un voile noir.
puis l'arrivée de la photo à l'école, en 1 ou 2 exemplaires seulement que l'on fait circuler, allume les convoitises. Avec la photo individuelle de chaque élève, qui n'existe pas avant les années 20, on aborde un tournant nouveau de l'histoire de la photo scolaire, axé sur l'individu plus que sur le groupe. La photo de classe demeure cependant, à une époque où les images sont rares, celle à laquelle on reste le plus attaché, car elle fixe ce qui va devenir le souvenir d'une année passée avec un maître. La photoreportage se développe et prend dans l'entre-deux-guerres et les années 50 une couleur humaniste. Elle témoigne également de pédagogie nouvelle et de l'ouverture de l'école sur le monde extérieur. Les classes transplantées, classes de neige, classes vertes, réclament leurs photosouvenirs qu'un opérateur local vient fixer sur la pellicule. Avec l'irruption de la photo couleur dans les années 70 et l'engouement qu'elle suscite, le cadre prend toute son importance. Plantes, fleurs, dessins d'enfants, cerceaux. Le métier de photographe évolue. La notion de photo de classe également. Banalisée par la multiplication des images, cette photo qui se caractérisait par l'uniformité des attitudes et du costume et par la présence du maître, s'efface, laissant place à des images d'enfants, pris seuls ou en groupe. Ces images mettent en évidence la convivialité et le dynamisme, plus que la notion de corps constitué.